Millie's my favourite. Look how calm she is as well. Eh bien, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est mercredi le 24 mars et je vais faire un update sur XRP, XDC et je vais répondre aux questions que vous m'avez laissées. Donc, première question, c'était sur un stock, NIO, qui est une compagnie semblable, en fait, comme Tesla, une compagnie chinoise qui fait des véhicules électriques. Je vais voir le commentaire. Ouais, en gros, c'est plus une question générale. NIO, là, c'est. Ça regarde pas bien pas tout, en fait. Euh, Ici, sur la daily, j'ai ce qu'on appelle un head and shoulder, qui est un pattern de distribution. Donc, quand on distribue, le prix descend. Et pour mesurer ce pattern-là, en fait, on prend la tête jusqu'à l'épaule. Non, en fait, c'est plus ça comme ça ici, là. Donc, je vais être conservateur. On va le prendre un support ici. Ça l'amène à 15 $. Euh, la seule affaire, c'est que ça, c'était un stock. J'ai moins d'expérience dans le stock market que dans la crypto. Je trouve ouais, une baisse de 60%, c'est un peu fort pour un stock. Mais bon, j'ai rien de bullish là-dessus, là. Les stochastiques, rejection de la zone bullish. RSI, j'ai un reset carrément sur le daily. Puis on retourne dans la zone bearish. Donc la pression est vers le bas sur NIO. Ici, on a quelques supports, donc ça va pas comme Bitcoin, à moins qu'il y ait une nouvelle comme le coronavirus, là. Quelque chose de vraiment mauvais, là. Euh, je m'attends à ce que le prix fasse une affaire de même, là. Probablement ici, peut-être aller un peu sideways. Il pourra redescendre ici, sideways. Éventuellement à 15. Ça, c'est selon le pattern. Mais comme je disais, je trouve que 15, c'est beaucoup pour un stock comme ça. Fait que dans le fond, à chaque support ici, ça va être de voir, de retourner sur la charte puis de regarder en temps réel si j'ai des signes de reversal. Mais pour l'instant, je suis bearish, même qu'il probablement que. Non, peut-être pas aujourd'hui, là. Je vais aller voir la weekly. Ouais. Bon, ouais, ça c'est mauvais. C'est très mauvais, ça. En fait, tu peux voir qu'il a arrêté juste avant d'être bearish sur la weekly, là. Puis plus qu'on monte dans le time frame, plus que c'est puissant. Mais là, on voit qu'il veut aller restabber vers le bas, là. Que, ouais, pression vers le bas. Euh, je changerais d'idée si je vois une fermeture en haut de 45 $ sur au moins une daily. Idéalement une weekly, avant de pouvoir dire qu'il va remonter plus haut. Donc voilà pour NIO. Maintenant, on va aller voir XRP.
Donc, lors du dernier update, j'avais dit que XRP irait probablement tester 60 cents. Ouais, après moi, c'est le commencement d'un beau petit pump. Euh, Jusqu'où ça va aller, ça, je sais pas pour l'instant, mais je m'attends à ce qu'il y ait au moins 60 cents. On a eu notre test, en fait, peu de temps après. Euh, En ce moment, il est comme un peu sideways. Là, il est en train de ce qu'on appelle faire un bull flag. Euh, Par contre, pour que le bull flag soit bon, faut pas que XRP ferme une 4 heures en dessous de 54, 54,11 cents. Euh, Vous voyez ici, on a eu une wick. Et c'est vraiment la fermeture qui compte. Euh, En fait, si les Bulls veulent prendre le contrôle, c'est le temps, là. Parce que s'ils laissent aller ça, la gravité va s'occuper du reste. Puis là, on peut s'attendre à une baisse jusqu'à 51 cents. Puis là, je m'attendrais à avoir un rebond, là. C'est juste que si on va à 51 cents, c'est un peu comme Nio, il va avoir le début d'un head and shoulder. Et ça, c'est bad. Mais ça, c'est sur le 4 heures, par exemple. Sur la daily, les choses sont quand même très bonnes. Et moi, personnellement, en ce moment, je suis plus intéressé à trader le long terme que le court terme. Donc ici, on avait commencé vraiment un uptrend. Donc si j'ai un haut, bas qui est plus haut que ce bas-là, évidemment. La seule chose que j'aime pas sur la... En fait, c'est 50-50. Parce que ici, on a une résistance. Et on l'a testé 2 fois en très peu de temps. Ça, non, c'est bullish. Et plus qu'on la teste, la résistance, plus qu'elle ramollit. Euh, Ça prendrait juste une bonne nouvelle, là. Ça serait le temps d'avoir une bonne nouvelle là, sur XRP, là. RSI bullish. Stochastique. Réjection de la zone critique. Mais ça prendrait pas grand-chose pour leur virer de bord, par exemple. Donc, sur la daily, en fait, tant aussi longtemps qu'on va pas plus bas qu'ici, la uptrend est bonne. Donc, personnellement, je vais y aller avec la trend. Puis j'avais justement un commentaire sur XRP, jusqu'où ça va monter prochainement. Bon, prochainement, c'est dur à dire. Mais ça me fait penser par contre. Euh, Prochainement. Bon, ici, là, j'ai ce qu'on appelle un inverse head and shoulder. Comme ça ici. Je vais mettre. On ne voit pas bien. Ok. Comme ça. Comme ça. Deux shoulders, une head. Si je le mesure, oups, j'ai envie de le mettre ici. Ça nous amène à 1$. La question c'est quand?
Ah, prochainement. C'est ce que je peux dire là-dessus. C'est difficile à dire. Euh, mais c'est mon target price. Probablement que ça va aller un petit peu plus haut que ça. Mais c'est vraiment un gros head and shoulder ici, là. Dans le fond, la logique de tout ça, c'est juste un pattern de réaccumulation. Donc ici, on peut voir que la signature du volume euh, confirme. Mais maintenant, c'est juste d'attendre le breakout. Ici, pour le HVP, dans le fond, qui était l'indice que j'avais eu avant le pump, on peut voir qu'on a commencé à aller plus haut que le moving average. Mais le moving average pointe encore vers le bas. Fait que ce que je veux voir next, je veux le voir s'aplatir puis remonter pendant que le prix monte. Et là, vraiment, je vais avoir, je vais avoir confiance à 100%. Y a-t-il autre chose que je veux dire sur XRP? Ouais. Que pour résumer, là, XRP, là, à court terme, probablement sideways un peu. C'est pas une mauvaise chose, en fait. J'aime mieux le voir en consolidation. Euh, pour, pour, euh, pour créer des nouveaux supports. Euh, Ensuite, j'avais une autre question pour XDC. Il pourrait avoir plus d'indices. Ouais, on va aller voir ça. En fait, sur la 4 heures, là, j'avais identifié ce support-là ici. Et j'avais même mis une alerte pour me dire si jamais ça va en dessous de ça, c'est vraiment pas bon. On a littéralement rebondi dessus. Puis mon alerte, en fait, elle a pas. Ah non, il en manquait un peu. Mon alerte n'est pas trigger, fait que j'ai pas pu rembarquer à temps. Malheureusement. J'ai une dead cross sur le 4 heures. Mais tant que le prix va rester au-dessus, ça va se défaire. Donc, stochastique, c'est bon. RSI, ça a vraiment jumpé beaucoup. Overall, je m'attends à ce que ça remonte. Probablement une affaire de même, là. C'est passé ici, là. Probablement une affaire comme ça. Puis ensuite, ça va être de voir qu'est-ce qui se passe après. Donc ça, c'est le 4 heures, juste à voir le daily. Oups. OK. En fait, le HVP a une signature similaire à XRP. Le moving average pointe encore vers le bas. Stochastique. Pour qu'on en remonte. RSI, dans le fond, c'est un bullish reset. C'est ce que je vois en ce moment. Ouais, à court terme, là, ça va devoir si on peut refermer en haut. Là. Si on peut fermer une 4 heures en haut de ce niveau-là ici. Alors là, je pourrais m'attendre à avoir du all-time high. J'ai pas de pattern à identifier pour mesurer le move. Là, ça, je peux pas le faire. C'est pas sur XDC. Mais à court terme, haut, puis probablement qu'à long terme, nouveau high. Maintenant,
Donc, ça conclut pour l'update d'aujourd'hui. Comme d'habitude, pas comme d'habitude. Si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires, puis je ferai un update en fonction de vos commentaires. Dernière chose, par contre, une dernière chose que je veux dire. En fait, c'est pas ça. C'est ça ici, sur une autre de mes chartes. Ici, j'ai un indicateur qui s'appelle le P-Cycle. Ça, c'est un bon indicateur pour mesurer des tops. Vous pouvez voir qu'en décembre 2017, dernier bull run, cet indicateur-là avait parfaitement identifié, parfait. Ouais, parfaitement identifié le top le 16 décembre. Ah, puis ensuite, on était dans un bear market de 3 ans. Je sais que là, c'est parce que j'ai pas assez d'historique. Là, vous pouvez voir qu'on est en train d'avoir un croisement ici, là. Donc, à surveiller. À plus.